Eh bien, chers frères, celui qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, Jésus n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est le moins qu'on puisse dire, car qu'est-ce qui est plus attachant que la chair de sa chair? Qui peut dire « j'aime plus autre chose que mon père, ma mère, mon fils, ma fille, mon mari, ma femme », autrement dit les miens? Eh bien, Jésus dit, si tu aimes plus ton père, ta mère, ton fils, ta fille, ton mari, ta femme, plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Et comme Jésus ne veut pas nous laisser dans l'incertitude de l'incompréhension, il va ajouter, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. À première vue, ce n'est pas très éclairant, mais je peux vous dire que c'est très éclairant quand même. Parce que ça donne tout le sens de ce que dit Jésus. La croix. Qu'est-ce que la croix? Alors, en dehors de l'objet de torture que vous avez devant vos yeux, dans votre imagination de voir la souffrance du Christ dans une souffrance innommable, on n'a pas d'équivalent sur terre pour qualifier la souffrance que Jésus a vécue, c'est sûrement celui, et ça c'est sûr, qui a le plus souffert physiquement, puisqu'il a longtemps qu'il devrait être mort, après avoir enduré toutes les souffrances physiques qu'il a endurées, sur le bois de la croix. Et avant, bien sûr, la flagellation, et j'en passe. Avant de voir tout cela, il faut voir quelle est la raison, quel est l'ultime motif de la croix. Pourquoi Jésus a encaissé une telle souffrance sur la croix? Pourquoi Jésus a vécu sa passion et sa croix? Pourquoi, ainsi demande-t-il, que nous puissions prendre notre croix et le suivre? Qu'est-ce que cela veut dire? Mes chers amis, la croix du Christ, c'est l'instrument par lequel Dieu sauve le monde. C'est l'instrument qui révèle la puissance phénoménale, car elle est infinie, de l'amour miséricordieux de Dieu pour la pauvre créature que nous sommes. Par sa croix, il révèle l'immensité d'un cœur, d'un amour infini qui n'a aucune limite pour une pauvre petite créature que nous sommes. Autrement dit, Jésus veut nous dire, mes chers amis, si vous vous contentez de vous aimer qu'avec votre modeste charité, amour que vous avez, vous n'êtes pas à la hauteur de l'amour que je vous donne. Je vous appelle à plus que cela. Je veux que vous puissiez aimer de mon amour à moi, car la charité est une vertu théologale. Ça veut dire, j'accueille tout l'amour que tu me donnes, Seigneur, avec lequel je peux t'aimer toi, et avec l'amour que tu me donnes, je peux aimer mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mon mari, ma femme, etc. Autrement dit, je pourrais plus les aimer en t'aimant toi par-dessus tout, plus que si je les aimais plus que toi. Ce qui veut dire que Jésus ne demande pas de ne pas aimer son père, sa mère, son frère, sa sœur, son mari et sa femme moins. Il demande, au contraire, de l'aimer plus dans l'amour que Dieu me donne pour que je puisse les aimer réellement. Car cet amour-là de Dieu est parfait, alors que le mien, il est chancelant, trébuchant. Et ça change tout, mes chers amis. Pourquoi les saints, Saint-Mexan que nous fêtons ici, en ce jour, Saint-Léger que nous fêterons au mois d'octobre, tous ces saints,
à commencer par les martyrs des premiers siècles. Pourquoi ces gens-là ont été jusqu'à verser leur sang s'ils n'avaient pas eu cette perspective de l'enseignement du Christ qui leur révèle que l'amour qu'il leur donne est plus grand que tout, les aidera à traverser toutes les épreuves et triompheront d'elles parce que Jésus a donné sa vie pour moi sur la croix et que rien n'est plus grand, plus beau que cela et que c'est le plus grand des trésors que je puisse trouver ici-bas sur terre, l'amour invisible de Dieu que j'accueille avec ma volonté. Voilà pourquoi Jésus me dit cela. Prendre sa croix, ça veut dire accueille mon amour, mon enfant. Ça ne veut pas dire flagelle-toi. Ça ne veut pas dire souffre pour souffrir. Ça veut dire accueille mon amour avec lequel je t'ai aimé, que je te donne à profusion sans limite, même pour ton cœur étriqué, je peux le remplir pleinement. Autant que je peux en mettre, j'en mettrai. Mais à condition que tu l'ouvres ton cœur, car si tu me fermes ton cœur, je ne peux rien faire. Car la limite, ce n'est pas moi qui la pose, c'est toi qui imposes la limite. Voilà ce que Jésus nous dit. Pour être son disciple, il faut vivre du Christ, il faut vivre de Dieu, il faut accueillir son amour. C'est ce que Jésus nous enseigne. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Autrement dit, si tu m'accueilles, tu accueilles Dieu tout entier dans ton cœur. Et je vivrai en toi, je pourrai demeurer en toi. Et toi, tu pourras demeurer en moi. C'est ça la vie chrétienne, mes chers amis. Alors il est vrai que nous avons été déformés par tant de décennies de jansénisme qui pensaient que plus j'en bavais, plus j'irais facilement au ciel, plus je me flagellerais, plus j'irai droit au ciel. C'est faux. Ce n'est pas la souffrance qui me donne la vie éternelle, c'est l'amour de Dieu. Et ce ne sont pas non plus nos mérites. Pas parce que je fais des choses bien. Ce n'est pas moi qui me sauve. Ce n'est pas moi qui me sanctifie. C'est Dieu qui me sauve. C'est Dieu qui me sanctifie. Les actes que je suis amené à poser sont l'accomplissement de l'amour de Dieu en moi. Mais en aucune manière, mes actes à moi sont la cause de mon salut. Mes chers amis, nous dépendons tous de Dieu. C'est lui qui donne tout. Quand il dit à Adam et Ève, on en revient toujours à ce péché-là. Si vous vous coupez de moi, si vous mangez le fruit défendu, ça veut dire que vous voulez arrêter mon amour. Vous mettez un obstacle, une barrière. Je ne peux rien faire pour vous. Eh bien forcément, sans moi, vous ne pouvez que mourir, car vous ne pouvez pas exister par vous-même. Je suis votre source d'existence. Le démon, justement, s'est bien chargé de vous montrer cela. Coupe-toi de Dieu et tu verras, tu feras ce que tu voudras, tu seras un Dieu. Ah ben, le résultat fut triste, bien sûr, à la hauteur de ce que le démon voulait, mais a causé le désespoir dans le cœur de l'homme. Mais heureusement, Dieu ne peut pas laisser sa pauvre créature errer. Alors il envoie son Fils bien-aimé, le trésor des trésors. Car qu'est-ce que le Père peut donner de plus important que son propre Fils? Il est tout l'amour du Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi, dit Jésus. Donc il vient à notre rencontre. Et il frappe à la porte de notre cœur. Et il y a des hommes qui sont appelés plus particulièrement, comme Saint Mexan, Saint Agapite, Saint Léger pour un temps, à vivre une vie de monastique, de moine. Moine, ça veut dire seul avec Dieu, pour me retirer du monde, pour accueillir et vivre de Dieu. Pas dire pour me retirer des hommes, pour me retirer des biens de ce monde, pour que je puisse porter les hommes de ce monde dans ma prière et les aider aussi par ma prière à rejoindre le cœur de Dieu. Alors nous pourrons prier Saint Mexan de raviver la flamme de notre foi pour que nous puissions vivre de Dieu. Il n'est pas mort martyr, certes, mais il fut un grand saint. Il a joué un rôle politique majeur
comme Saint Léger d'ailleurs. Ici, il y a des saints qui sont des saints politiques. Saint Mexan a empêché les Visigoths de faire un carnage, et Saint Léger s'est battu contre le maire du palais de l'époque, entre guillemets le Premier ministre, pour faire court, hein, c'est un peu raccourci, mais c'est un peu ça, qui voulait aussi imposer la tyrannie de son règne à son peuple, le peuple de Saint Léger. Ils ont joué un rôle politique majeur, parce qu'ils ont vu l'enjeu spirituel des âmes qui leur était confié par la prière. Ils n'ont pas hésité à donner leur vie pour cela. Alors Saint Mexan, ça s'est traduit par une prière dans son cloître. Saint Léger, ça a été son sang versé. Mais il nous manifeste, à nous, hommes d'aujourd'hui, aussi que nous sommes appelés à donner notre vie, à vivre pour le Christ, qui lui vit pour nous. Et je voudrais terminer parce qu'elle est toujours là, au cœur de notre foi, par notre Mère du ciel, celle par qui tout fut possible. Parce qu'avant de demander à chacun d'entre nous, mon enfant, ouvre ton cœur pour que je puisse venir y demeurer, il a commencé par aller voir sa mère, en envoyant l'ange Gabriel pour lui dire « Est-ce que tu veux bien être la mère du Sauveur ?» Une seule parole suffit, que tout se fasse pour moi selon ta parole, qui résume parfaitement toute sa vie. Même au pied de la croix, il a renouvelé cela. Femme, voici ton fils. Mais autant pour la première annonce, la première demande, elle s'est faite sans douleur, car le Fils est pur et saint, Dieu saint. Autant la seconde demande, elle fut traversée par un glaive de douleur qui signifie ô combien sa prière se fait insistante auprès de son Fils pour chacun d'entre nous, souvent qui sommes rebelles à la grâce de Dieu. Alors demandons-lui son intercession avec Saint Mexan, que nous puissions toujours mettre en premier l'amour de Dieu, que nous puissions mettre en pratique ce que dit Jésus, prendre sa croix et le suivre. Amen.